les amis, il y a un sujet dont il faut absolument qu'on parle. Il y a une croyance assez dingue que beaucoup de gens ont en général. C'est devenu un réflexe quasiment automatique en fait quand on lance une entreprise ou quand on veut faire un repositionnement ou qu'on veut lancer un nouveau produit, de créer une nouvelle image de marque ou de simplement faire un nouveau site web. On parle du branding super tôt dans le process et souvent on a de la peine à faire la différence entre la visibilité et la démarcation. On fait un petit peu du branding une sorte de point de départ alors que de base c'est vraiment pas là que tout commence. C'est super normal, hein. Attention, je dis pas que c'est complètement faux de penser comme ça, c'est simplement que c'est un peu la croyance par défaut qu'ont les gens, alors que souvent ils risquent de perdre des choses, de perdre du temps, de perdre de l'argent en commençant par les mauvaises choses. Et c'est vrai que d'un point de vue même psychologique, en fait, travailler son image de marque, travailler son site web, ça donne aussi l'impression d'être occupé, donc de faire avancer le business finalement. C'est un peu cet aspect genre rassurant où on se dit bah c'est cool, je fais des trucs donc j'avance. Et c'est un peu un piège. Moi souvent je me suis fait prendre là-dedans cette impression où en fait on va occuper le mental, remplir son agenda et on va avoir l'impression que du coup on va avancer dans la bonne direction alors que peut-être qu'on met des actions en place, qu'on met des choses en fait en pratique alors que c'est pas vraiment les choses qui vont nous mener là où on veut aller avec notre business. Après, il y a aussi un autre aspect au-delà d'être simplement occupé soi-même. Des fois, quand on veut scaler, grandir, etc., on peut se dire « Ok, bah, y a des choses que je ne dois pas faire moi, mais vu que tout le monde le fait, je vais le faire aussi. » C'est-à-dire, par exemple, un logo, encore une fois, ou un site web. Et on peut se dire, bah, je vais directement déléguer ce travail. Boum, comme ça je le donne à quelqu'un, c'est pas moi qui passe du temps dessus, donc j'optimise, etc. Mais dans tous les cas, en fait, si c'est pas l'action qui va vous rapporter plus d'argent, plus de clients, etc., bah, l'action elle sera quand même perdue, même si c'est de l'argent et pas du temps qui sera dépensé entre guillemets dans le vide. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc très humain, hein, qu'on est d'accord, mais où soit on met du temps, soit on va mettre de l'argent sur quelque chose, ça va être rassurant, et on va pas forcément se remettre en question vu que tout le monde le fait, et on va y aller droit, alors qu'en fait c'est pas forcément l'action qu'on devrait mettre en place pour se rapprocher de nos objectifs. Et justement, en parlant d'objectifs, cette identité visuelle, c'est souvent un pansement, mais sur en général le flou stratégique qu'il peut y avoir un petit peu dans le plan d'action, parce que des fois c'est plus difficile d'avoir cet aspect méta et de se dire ok mais qu'est-ce que je veux vraiment faire, où est-ce que je veux vraiment aller avec ma boîte. Je suis pas en train de vous donner des conseils sur comment construire une boîte, on est bien d'accord, mais je veux surtout vous éviter de faire des actions dans tous les sens qui en fait vont pas avoir des effets composés finalement sur le but final que vous voulez atteindre. Parce que ouais, le vrai risque en fait c'est ça, c'est de se dire ok bah là je mets le focus sur un logo, ça a pas trop marché, ça a pas trop attiré de clients, pas grave, en fait ce qu'il me faut c'est un site web. Ok je fais ça, bon ça marche pas trop, ah mais non mais en fait le truc que j'ai oublié de faire c'est de la publicité, bah en fait c'est peut-être pas forcément ça non plus. Et vous savez c'est un peu ces décisions qu'on va prendre, on va s'y mettre à fond parce que ça je doute pas qu'en fait vous faites all-in quand vous prenez des décisions, mais c'est des décisions qu'on va essayer de mener à bout, mais au bout de 3 à 6 mois, on se dit « Ah non, en fait, c'est pas ça que je devais faire, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. » Et c'est de se concentrer en fait sur ces choses-là, les unes après les autres, sans forcément prendre le recul et se dire « Est-ce que vraiment je vise le même but, les mêmes objectifs avec les décisions que je prends au quotidien ?» Et donc, vous avez compris, c'est pas les actions en soi qui sont mauvaises, c'est juste qu'elles n'ont pas la même direction et qu'elles sont peut-être pas faites au bon moment. Donc finalement, c'est de l'argent qui est dépensé sans avoir l'effet cumulatif. Et c'est ça le problème, c'est que sans direction claire, même les bonnes décisions, elles vont être incohérentes sur le court terme en tout cas. Incroyable ce contre-jour, hein. Donc en fait, ce truc qu'on appelle branding, en général, c'est un truc qui vient trop tôt dans le processus. Faut vraiment comprendre en fait que le mot branding, c'est un mot un peu savant qui est utilisé dans tous les sens, mais c'est pas juste le logo, c'est pas juste l'identité visuelle. Le branding, c'est un petit peu tout ce que veut représenter une marque, les messages, ce que la marque va dégager, et c'est quelque chose qui se construit dans les années, aussi en fonction de la réputation des boîtes, et c'est vraiment quelque chose qui va être mis en place petit à petit, brique par brique, et qui est pas 100% dans votre contrôle, parce que le branding, en soi, il y a une super phrase qui dit que c'est ce que pensent les gens quand vous n'êtes pas dans la pièce. J'aime bien cette phrase parce que c'est vrai que ça représente vraiment cette histoire de réputation un petit peu globale. Donc oui, on peut mettre plein d'actions en place, mais encore une fois, il faut qu'elles soient cohérentes, il faut qu'elles se complètent les unes des autres. Et il faut savoir que les grandes marques, elles n'ont pas commencé par une image de marque. Elles ne se sont pas dit le premier jour, Nike, boum, ok, on veut ressembler à ça. C'est une sorte d'addition de plein d'éléments, une stratégie globale qui finalement a été revue petit à petit. Mais c'est pas du jour au lendemain, en fait, le goal il était là et puis toutes les actions qu'ils ont mis en place depuis, ça a été la destination. Souvent, une marque qui paraît forte maintenant, elle a commencé à la base par une décision claire, une prise de parti, une prise de position, en se disant
disant bah en fait nous on va être différent de cette autre marque concurrente, peu importe, parce qu'on va faire ça 1000 fois mieux que les autres, parce qu'on va faire ça 1000 fois plus vite, parce qu'on va faire ça de telle ou telle façon. Mais il y a vraiment cet aspect différenciateur en ayant conscience en fait du contexte global, que ce soit du marché, de la concurrence, etc. Mais c'est une prise de décision de base et ensuite les actions comme la création d'une identité visuelle, le site web, etc. Ça a été mis ensuite. C'est pas ces actions-là qui ont fait que la marque aujourd'hui, elle ressemble à telle ou telle chose. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais si jamais ça fera des interactions en commentaire si ça n'a pas été clair et on en reparlera dans une autre vidéo. Donc en fait, cette image de marque, elle vient pour amplifier la strate de base ou disons la direction qui est choisie et pas pour compenser entre guillemets. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'une image forte, elle clarifie pas ce qu'est une entreprise, elle vient simplement en fait amplifier ce qu'elle est déjà de base. Et ça fait vraiment toute la différence. Et donc en fait, ce qui est génial avec ça, c'est que quand la direction elle est claire, il y a toutes les décisions qui se simplifient finalement. Au quotidien, c'est pas juste des actions qui sont mises les unes après les autres, c'est la même direction et les actions sont faites en fonction. Il y a plus de trucs où on doit débattre de tout le temps, enfin qui est hyper fatigant et chronophage pour une marque et qui fait perdre aussi beaucoup d'argent. Et puis voilà, toutes les actions en fait qu'on va mettre en place, elles vont s'aligner plus ou moins automatiquement. C'est là où ça devient aussi intéressant parce que la forme, ça va devenir une conséquence et pas une question, une remise en question à chaque fois. Et ça, franchement, plus j'avance, plus je fais des conneries, bien évidemment, mais plus je me rends compte vraiment que la clarté, elle vient pas en faisant plus de choses. Elle vient à partir du moment où on accepte d'arrêter de faire pas mal de choses. De faire en fait le tri dans toutes ces idées, dans toutes ces actions qu'on a envie de mettre en place, mais d'être capable de cibler et de mettre vraiment en place les choses qui vont avoir un réel impact sur le business. Faut arrêter de vouloir se montrer partout, faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde, arrêter aussi de créer avant de décider, et graver une bonne fois pour toutes dans le marbre qui vous êtes, pourquoi vous faites les choses, contre qui vous vous battez, qu'est-ce que vous voulez véhiculer et qu'est-ce que vous allez finalement apporter au monde. C'est quoi en fait la différence qui va faire qu'on va vouloir venir chez vous au lieu d'aller chez votre concurrent. Apprenez à véhiculer vos idées, à oser dire en fait ce qui fait que vous êtes simplement différent des autres. Et à partir de là, il y a vraiment tout qui devient beaucoup plus simple. Pas forcément plus simple au quotidien, mais beaucoup plus juste et beaucoup plus clair pour vous en fait dans les actions que vous allez mettre en place au quotidien. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura parlé. J'ai vraiment envie de rentrer dans des discussions beaucoup plus brutes avec vous, de partir d'une problématique, de la décortiquer un petit peu dans tous les sens. Aussi d'oser partager des choses comme je le prône notamment dans cette vidéo, qui sont pas parfaites, qui vont aussi évoluer avec le temps, qui sont plus ou moins dans l'instant T, la façon dont je vois les choses, la façon dont j'ai l'impression de comprendre les choses, vous les transmettre, vous en faites ce que vous voulez bien évidemment. Mais si j'ai réussi à aider ne serait-ce qu'une seule personne, c'est déjà tout réussi. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets de vidéo que vous voulez qu'on aborde ici sur cette chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait hyper plaisir. Et il me reste plus qu'à vous dire, allez salut!